Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2021. Donc ce mois de mai 2021 est un mois qui est important puisque ce mois de mai nous apporte une éclipse. On arrive à une période d'éclipse. Fin mai, nous avons une première éclipse qui sera suivie d'une autre éclipse. Fin mai, nous avons une éclipse lunaire et début juin, on aura une éclipse solaire. Je ferai des vidéos à part pour ces deux éclipses-là. Mais effectivement, on arrive à une période intense. Les périodes d'éclipse sont toujours un peu plus intenses puisqu'on nous force au changement ici. Vous avez déjà expérimenté des changements dont je vais parler puisque depuis un moment les éclipses ont lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et vous êtes déjà concerné depuis déjà un moment. Donc on va juste revenir sur peut-être soit des derniers changements ou encore des changements dans ces domaines-là. Ce mois de mai donc, nous apporte une éclipse lunaire, elle aura lieu le 26 mai à 5 degrés du Sagittaire. La plupart des planètes, enfin surtout Vénus et Mercure, en majorité vont transiter dans le signe du Gémeaux. Le Soleil va transiter jusqu'au 20 dans le signe du Taureau et ensuite va rentrer dans le signe du Gémeaux. Le 11 mai, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 21 degrés du signe du Taureau et ensuite nous avons cette fameuse éclipse lunaire donc à 5 degrés du signe du Sagittaire. Donc qu'est-ce que tout cela indique pour vous en tant que Lion et ascendant Lion? Donc vous, c'est un mois qui va mettre beaucoup en avant la carrière, la place dans le monde, le statut social. Vous allez peut-être beaucoup travailler ou faire beaucoup dans le cadre de vos responsabilités sociales. Il y a une capacité pour vous, surtout jusqu'au 20 mai, de briller dans le cadre de la carrière. Vous brillez en société, on vous voit. Vous allez briller autant à travers vos responsabilités sociales au sein de votre entreprise ou en lien avec vos responsabilités sociales que parmi des groupes de personnes. Les liens avec les amis seront très importants. Vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger avec les amis ou des groupes de personnes. Les réseaux sont très importants. Je vous recommande à vous de bien utiliser les réseaux ce mois-ci. Le 10 mai, vous pouvez avoir une communication assez intéressante avec un ou une amie ou alors des groupes de personnes. Il y a un projet qui peut aussi être signé ou il y a un accord ici qui est potentiel surtout sur des gros projets. Donc surveillez la date du 10 mai. Le 17 mai, il se peut que vous ayez une aide de la part des amis, mais là on est sur une énergie beaucoup plus féminine et bienveillante et douce. Et en fin de mois, le 31 mai, le 1er juin, c'est une période très positive pour vous, pour briller parmi des groupes de personnes. Là, il y a des énergies qui sont karmiques, positives et qui vous poussent vers une direction qui est intéressante et positive pour vous. Donc, on est dans un mois qui met beaucoup le travail, les réseaux et les responsabilités sociales. D'ailleurs, le 11 mai, la nouvelle lune, elle a lieu à 21 degrés du signe du Taureau. Et cette date-là du 11 mai, dans la foulée du 11 mai, sur les 15 jours, un mois qui va suivre cette date-là, vous avez une potentialité de démarrer une nouvelle phase dans votre vie professionnelle. Il se peut que ce soit un nouveau poste, il se peut que ce soit une nouvelle façon peut-être de travailler, ou alors il y a ici un statut social, hein, on est dans le cadre du statut social, on n'est pas dans uniquement le travail en soi, mais surtout la place dans le monde, l'image, le statut social, ce que vous renvoyez de vous en société. Si vous ne travaillez pas ou si le travail ça ne vous concerne pas, ça peut toucher votre lien avec les personnes qui ont une autorité pour vous dans votre vie. Ça peut être les parents par exemple, et le lien à la maman sera beaucoup plus concerné. Ce qui démarre ici est intéressant pour vous, c'est très positif puisque vous allez démarrer voilà, une nouvelle phase qui sera très positive. Elle va vous permettre, ce nouveau poste ou cette nouveauté dans la carrière, va vous permettre à la fois d'asseoir une sorte de puissance ou de pouvoir dans le cadre de votre vie quotidienne ou de votre travail quotidien, et en même temps, il y a une énergie très bienveillante
de la part des autres, il y a un soutien que vous allez recevoir de la part des autres avec ce qui démarre ici. Donc on est à la fois sur une notion de puissance et aussi de transformation. Certains d'entre vous vont transformer leur vie quotidienne avec ce qui démarre ici. Et en même temps, effectivement, il y a une énergie à la fois aussi très spirituelle et très bienveillante. Dans la foulée de cette date-là, donc le mois va avancer et effectivement la carrière est beaucoup plus présente en début de mois qu'à la fin, mais à la fin on a aussi ces énergies de réseau, de groupe de personnes. Voilà, misez beaucoup là-dessus parce que il va y avoir du mouvement et le mouvement ici est intéressant pour vous. Le 26 mai, nous avons une éclipse lunaire, comme je vous disais, cette période nous apporte les éclipses, donc lunaire, solaire. Là, on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est plutôt positif pour vous. Cette éclipse lunaire du 26 mai a lieu à 5 degrés du signe du Sagittaire. Vous avez déjà expérimenté des changements dans vos amitiés, dans vos réseaux ou alors dans le domaine des amours sur les derniers mois, voire l'année qui s'est écoulée. Là, vous allez avoir comme les derniers changements dans ce domaine-là. Ici, ça va toucher les enfants, l'amour, le domaine amoureux. Si vous êtes dans les domaines créatifs, la création, l'artistique, en général en tant que lion ou ascendant lion, vous avez une énergie créatrice assez naturelle. Et ici, il va y avoir du mouvement ici de nouveau. Il se peut que le 26 mai, vous ne voyez pas ce changement-là et que ce soit plus dans les semaines et mois qui suivent. Les éclipses lunaires ont un effet qui s'étale à 6 mois. Donc là, on est sur un changement qui est important dans le domaine des enfants potentiellement, des amours ou tout ce qui a un lien avec vos passions ou ce qui vous donne du bonheur ou l'énergie de création. Donc c'est une énergie qui est intéressante, il y a quelque chose qui peut plutôt se finaliser. On n'est pas sur un démarrage, on est sur quelque chose qui se finalise. Soit ça s'arrête, soit ça prend fin, soit on prend conscience de quelque chose ici, ou un événement ou une pensée qui a été démarrée avant arrive à maturation. Donc on est vraiment sur des énergies de ce type. Cette éclipse sera carrée à Jupiter, donc ce que ça raconte, c'est qu'il faudra quand même faire attention aux potentiels excès en lien avec ce que vous finalisez, la prise de conscience que vous avez dans ces domaines-là. Sachant que, effectivement, là, c'est la maison 5 et la 8 pour certains qui seront concernés. Si vous avez des projets financiers risqués, en lien avec des investissements, ce qu'on appelle l'argent risqué, ça peut être tout type ça peut être plein de choses, je ne peux pas tous les citer, mais effectivement si vous êtes dans ces domaines-là, je vous recommanderais d'être vigilant autour de cette date-là et dans la foulée qui suivent sur ces projets-là. Le carré à Jupiter, Jupiter symbolise la planète des finances, donc là on fait attention parce qu'il peut y avoir potentiellement un excès sur ces domaines financiers. Voilà les amis Lion et ascendant Lion pour les prévisions pour le mois de mai 2021. Je vous mets sous la vidéo tous les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée en fonction de votre thème de naissance. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire juste avant. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre. Vous avez aussi le programme de la formation sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un super mois de mai. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.